Jérusalem, l'esplanade du mont du Temple, sans doute le lieu le plus sacré, mais aussi le plus convoité du monde. Sacré pour les Juifs, avec le célèbre mur dit des Lamentations. Il s'appelle en réalité mur occidental, car c'était le mur ouest de l'enceinte du Temple de Jérusalem et son dernier vestige. Là où il existait jadis, s'élève un lieu sacré pour l'islam et la mosquée El-Aqsa. Tout près, les lieux saints chrétiens et le Saint-Sépulcre. 19 siècles durant, ce mur fut un véritable aimant dans tous les sens du terme pour le peuple juif. Depuis, le mur a pris une nouvelle dimension. C'est par milliers que les Juifs, chaque jour, et davantage encore les jours de fête, viennent s'y épancher et réciter avec ferveur la prière que nous entendons. La veille de Yom Kippour, le jour du pardon, on y récite toute la nuit durant les grandes confessions collectives en se frappant la poitrine. Pour comprendre l'importance de ce lieu, il faut se reporter 3000 ans en arrière et plus précisément à la sortie d'Égypte. En fait, c'est dans le désert du Sinaï, où les Hébreux pérégrinèrent 40 ans durant, qu'est née l'idée du temple. Peu après avoir reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, et avant même de pénétrer en terre promise, Moïse reçut de Dieu l'ordre de construire une demeure sainte pour y mettre à l'abri les tables de la loi. Ce sera le tabernacle, ancêtre et première mouture du futur temple. Ébauche particulièrement modeste, faite de planches de bois et de tentures, sanctuaire démontable destiné à accompagner les Hébreux durant leur longue marche. Lieu où se concentrait la lumière divine, le sanctuaire était appelé dans la Bible tente du rendez-vous. C'est au cœur du tabernacle que Dieu continuait à révéler la loi à Moïse. Lumière si forte que le jour de l'inauguration, elle provoqua une tragédie, les neveux de Moïse y perdirent la vie. Leur père, Aaron, fut le premier grand prêtre du tabernacle. Ses vêtements faits de lin sont minutieusement décrits dans la Torah et constamment reproduits au cours des siècles dans les livres qui racontent l'antique cérémonial. Le plus frappant dans la tenue du grand prêtre, c'était les Urim et Thummim, 12 pierres précieuses qu'il portait sur sa poitrine et où était gravé, ici dans l'ancienne écriture hébraïque, le nom des 12 tribus d'Israël. La tribu de Lévi était chargée du service du tabernacle. Les Lévites avaient pour mission de le monter et de le démonter chaque fois que les Hébreux changeaient de lieu. Au cœur du tabernacle, le sanctuaire comportait 3 objets. Un chandelier d'or à 7 branches, un autel pour l'encens et une table sur laquelle on plaçait 12 pains chaque semaine. Et puis, il y avait un meuble sacro-saint qui contenait les 2 tables de pierre où figurait le décalogue, l'arche sainte, toujours portée par 4 Lévites. C'est l'arche sainte qui guida les Hébreux, d'abord dans la traversée du désert, qui allait durer 40 ans, puis pour leur ouvrir le passage du Jourdain, qu'elle traversa la première, et permettre ainsi la conquête de Jéricho, clé stratégique de l'entrée en Terre Sainte. L'arche sainte connut ensuite quelques déboires. Elle fut conquise par les Philistins, mais ils furent contraints de la restituer. Finalement, au cours d'une grandiose cérémonie,
David fit entrer l'Arche sainte dans la cité qu'il venait de conquérir et qui allait devenir sa capitale, Jérusalem. Avec la fin des aventures de l'Arche sainte s'achève le premier épisode de la préhistoire du Temple. Tout près de l'ancienne cité de David se trouve ce que l'on appelle ici le quartier juif, rénové après 1967 et dont les étroites ruelles conduisent vers le mur d'innombrables visiteurs et pèlerins. C'est ici qu'une association de personnes extrêmement attachées à l'histoire du Temple a décidé de ne pas se satisfaire de la nostalgie ni des prières que l'on fait chaque jour pour qu'il soit reconstruit. Mais tout d'abord, de le visualiser dans les moindres détails. Ainsi est né le musée du Temple. Il comprend tout d'abord une vaste librairie où une riche collection d'œuvres récentes permet aux visiteurs d'apprendre tout ce qu'ils veulent savoir sur l'histoire et le fonctionnement du Temple. Le musée comprend une dizaine de salles. On y découvre tout d'abord une maquette du temple. Précisons, nous allons bientôt y revenir, qu'après le tabernacle du désert, il y eut deux temples. Celui de Salomon, détruit en l'an 586 avant l'ère chrétienne, et celui dit d'Hérode, détruit par les Romains en l'an 70. Cette maquette représente le second temple. Les murs de toutes ces salles sont recouverts d'une impressionnante série de tableaux, généralement exécutés par des artistes d'origine russe, sous la houlette du fondateur du musée du Temple, le rabbin Ariel. Il représente, avec une quasi-absolue fidélité historique, les riches heures de l'histoire et de la vie quotidienne des deux temples de Jérusalem. Avec les maquettes et les tableaux, la reconstitution, grandeur nature, des nombreux ustensiles utilisés dans le service du temple constitue un troisième pôle d'attraction. Histoire présente, mais qui remonte à la plus haute antiquité selon la tradition rabbinique. Elle affirme que le lieu du temple, en fait, a une longue histoire. Il aurait été d'abord celui où le premier homme, Adam, offrit le premier sacrifice de l'histoire lorsqu'il obtint son pardon. C'est à ce même endroit que fut offert un autre sacrifice, mais qui ne fut pas consommé. L'Akéda, le pseudo-sacrifice d'Isaac, lié sur l'autel par son père Abraham. On sait qu'un ange arrêta le bras du patriarche. Selon une légende, Abraham eut alors une vision qui lui révéla qu'ici même, un jour, un temple serait édifié. Plus tard, c'est ici également que Jacob vit en rêve une échelle qui reliait le ciel à la terre et prononça une phrase prophétique. Ayant ramené l'arche à Jérusalem, David décida de construire le temple. Il en retrouva le lieu grâce à la touchante histoire de deux frères qui vivaient là et se faisaient des cadeaux durant la nuit. Au lieu de la fraternité, c'est ici, dit David, que je construirai le temple, et il acheta le terrain. Mais Dieu dit à David qu'il avait fait trop de guerres pour bâtir un lieu de paix, et le roi dut confier cette tâche à son fils Salomon, en lui donnant les plans du futur temple. C'est ainsi que naquit le premier temple de Jérusalem, construit par Salomon environ 1000 ans avant l'ère chrétienne et qui allait durer un peu plus de 400 ans. Au cours de l'inauguration du temple,
Salomon adressa à Dieu une fervente prière qui constitue sans aucun doute l'un des plus beaux textes de la Bible. En effet, après avoir proclamé que ce lieu était celui de l'alliance entre Dieu et Israël, le roi ouvrit le temple à tous les peuples qui souhaiteraient venir prier et implora Dieu de leur accorder toute sa bienveillance. Cette scène, restée fameuse, a été reconstituée au musée en prélude à la description du temple. L'élément le plus spectaculaire à l'extérieur du temple était un énorme vase de bronze surnommé la mer d'airain et soutenu par 12 taureaux symbolisant les 12 tribus d'Israël. Devant le temple se trouvait également une série de chariots qui servaient à déplacer les ustensiles du temple. Ici, nous les voyons représentés sur une série de gravures qui ont servi de référence aux reconstitutions effectuées par le musée. Sur ces gravures figure également le triptyque sacro-saint du temple. En premier lieu, le chandelier d'or à 7 branches qui devait brûler en permanence. Ces lumières ascendantes étaient destinées à représenter une des idées forces du monothéisme juif. Les hommes ont la capacité d'ajouter leur propre lumière à celle que dispense le Créateur et de s'élever vers lui. En second lieu, la table, elle portait les 12 pains offerts chaque semaine. La nourriture a une valeur sacrée, c'est le fondement de la vie. Symboliquement, offrir du pain à Dieu signifie que l'homme entend alimenter la volonté divine de veiller sur l'humanité. Dans la mystique juive, on dira renforcer les énergies d'en haut. Enfin, l'autel de l'encens offert chaque matin. L'encens est le symbole des bonnes actions. Le plaisir qu'apporte un parfum agréable exprime cette autre idée fondamentale. L'homme peut réjouir la divinité en faisant le bien. Ces 3 objets sacrés étaient disposés à l'intérieur du sanctuaire, devant le rideau qui le séparait du Saint des Saints, où seul le grand prêtre était autorisé à pénétrer une fois l'an, le jour de Kippour. Chaque matin, les prêtres entraient dans le sanctuaire pour entretenir la table, l'autel et le chandelier. Ici, c'est le service au temple de Salomon qui est représenté. On y a dessiné l'arche sainte et les chérubins qui la surmontent, afin de rappeler que cette arche ne pouvait être vue. Elle se trouvait derrière le rideau. Dans le Saint des Saints, et rappelons-le, sous les chérubins, reposaient les tables de la loi. Malgré la loi, les Hébreux continuaient d'adorer les arbres et les pierres, comme disaient les prophètes. Leurs avertissements, notamment ceux de Jérémie, s'avérèrent inutiles. En 586 avant l'ère chrétienne, le temple de Salomon disparut dans les flammes. La Judée tout entière fut dévastée. La plupart de ses habitants furent déportés par les Babyloniens du roi Nabuchodonosor. C'était le début de l'exil. Comme l'avait annoncé Jérémie, le temple d'abord, puis le pays tout entier, devinrent un vaste monceau de pierres, comme pour rappeler ironiquement et tragiquement ces idoles de pierre qu'avaient adorées les Hébreux. À Babylone, il ne resta plus au peuple que les yeux pour pleurer au bord des fleuves de Babel et de proclamer « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite soit oubliée. » 40 ans après la déportation, un nouvel empire surgit, les Perses. Il conquit la Babylonie et le roi Cyrus autorisa les Hébreux à regagner la terre natale et à reconstruire le temple. Seule une petite minorité d'exilés choisit de profiter de la générosité du roi. Selon la Bible, ils étaient très précisément 42 360 personnes, dont 5 000 prêtres et lévites. Les historiens les qualifient souvent de premiers sionistes. La première préoccupation fut de reconstruire le temple. Ils s'y attelèrent dès leur retour
encouragé par le roi Cyrus qui avait restitué aux exilés les vases sacrés et autres objets emportés lors du pillage du temple. Selon la Bible, les anciens qui avaient connu le temple de Salomon pleuraient lors de cette reconstruction. Mais le prophète Haggai les consola en disant « La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la précédente ». Le second temple allait en effet devenir un splendide édifice lorsque le roi Hérode le rénova à grands frais. La comparaison que nous propose le musée entre le temple de Salomon et celui dit d'Hérode permet d'en apprécier la différence. Il faut dire que le temple, surtout le second temple, évidemment, était de dimension colossale. Est-ce qu'on connaît précisément la longueur et la largeur du temple? Oui, nous avons, du fait des fouilles archéologiques et de la Mishnah qui nous donne les dimensions très exactes, nous avons 137 mètres d'un côté et 333 mètres sur la partie la plus large du Beth Amikdash. Oui, c'est absolument énorme. On peut dire que c'est grosso modo la dimension de la place de la Concorde. Tout à fait. Alors, on ne s'imagine pas quand on se trouve devant le mur de lamentation, que de nombre d'entre nous connaissent, la grandeur et les fouilles archéologiques du tunnel récemment découvert, cette gigantesque place et ce temple qui était énorme. Le temple était constitué de 3 parties principales. Un grand parvis, appelé cour des femmes mais où les hommes avaient également accès, une partie centrale avec l'autel extérieur destiné aux sacrifices quotidiens, matin et soir, et enfin un monumental bâtiment, le sanctuaire proprement dit, avec ses 2 parties, le Saint et le Saint des Saints. Cette vue aérienne nous permet de découvrir la masse impressionnante de ce sanctuaire devant lequel se dressait l'autel extérieur. L'enceinte du temple comportait 8 portes qui s'ouvraient chaque matin pour accueillir les nombreux fidèles désireux d'assister au service divin ou d'apporter diverses offrandes. Avec cette simulation, nous traversons les 2 parvis qui mènent au sanctuaire. C'est ici qu'avaient lieu les sacrifices. Les fidèles avaient le droit d'y pénétrer. En revanche, l'accès au sanctuaire était exclusivement réservé aux prêtres. Derrière sa porte d'or, le sanctuaire était surélevé et on y accédait par un escalier comptant 15 marches sur lequel se trouvaient les Lévites. Ils chantaient des psaumes dont quelques-uns portent le nom de Cantique des degrés. Puis les portes s'ouvraient pour les prêtres. Derrière cette porte se trouvait une pièce, le sanctuaire, puis une seconde fermée par un rideau, le Saint des Saints. Puis on ouvre les portes du sanctuaire. Les Lévites, chargés d'accompagner en musique tout le cérémonial du temple, se mettent en place. Ils utilisent 2 instruments, le chauffard, la corne de bélier et les trompettes, devenue fameuse parce qu'elle figure sur l'arc de Titus à Rome et que le musée a reconstitué grandeur nature. Puis avait lieu une émouvante cérémonie. On tirait au sort les privilégiés qui seraient chargés les uns d'offrir le sacrifice du matin sur le parvis et les autres d'entretenir le sanctuaire. Les prêtres se livraient alors à un rite de purification dans une grande salle où se trouvait un immense bassin empli d'eau pure.
Ils se lavaient successivement la main droite et le pied droit, puis la main gauche et le pied gauche, main et pied en même temps. Ensuite, on faisait les préparatifs de l'autel pour le cérémonial du matin, qui comportait des libations d'eau et de vin, une oblation d'encens sur une grande pelle, et pendant qu'à leur tour, les prêtres désignés pour le service du sanctuaire sanctifiés pieds et mains, sanctifiés c'est le terme consacré, s'effectuait alors la mise en place du bois destiné au sacrifice du matin. Signe de la permanence de la relation à Dieu, un sacrifice appelé en hébreu tamid, quotidien, permanent, devait être offert matin et soir. Puis l'on guettait le lever du jour, information transmise à tous les prêtres par un relais de torches. Les prêtres ouvrent alors les 8 portes latérales situées dans l'enceinte du temple et la foule des fidèles s'y engouffre. Pendant que les Lévites chantent les psaumes de David, dont certains concernent précisément le service du temple, la cérémonie du matin peut commencer. Les prêtres se tournent vers le sanctuaire et guettent, sur la façade du sanctuaire, le signal visible qui marque que le soleil s'est levé. Ce signal a une histoire. Une célèbre convertie au judaïsme, la reine Hélène, souveraine d'un petit royaume d'Asie, la Diabène, et dont une rue de Jérusalem porte aujourd'hui le nom, fit don d'un lustre qui émettait une lumière blanche lorsque les rayons du soleil le frappaient. C'était le feu vert pour l'offrande du sacrifice du matin. Dans les salles où sont entreposées les bêtes destinées au sacrifice, les prêtres désignés par le sort pour les offrir les examinent méticuleusement. Elles ne doivent en effet pas présenter le moindre défaut. D'ailleurs, les prêtres eux-mêmes sont admis à officier seulement s'ils ont une parfaite intégrité physique et sont en pleine possession de toute leur faculté. C'est par une rampe que les prêtres accédaient à l'autel dit extérieur. La Bible, pour des raisons de pudeur, interdisait l'usage de marches afin d'éviter que les fidèles puissent voir les dessous des prêtres. Aux 4 coins de l'autel, outre le sacrifice, les prêtres versaient du vin, de l'eau et également le sang des bêtes offertes qu'ils apportaient dans des vases très particuliers que nous découvrirons dans quelques instants. Alors ici, vous avez des ustensiles qui servaient à récupérer le sang de la bête. Vous savez que les personnes amenaient les bêtes et donc les Kohanim, les prêtres, tuaient la bête et récupéraient le sang avec ces instruments-là. Et ces instruments étaient passés de main en main par les prêtres pour qu'ils ne coagulent pas et étaient versés sur l'autel. Alors la pointe que vous voyez ici ne permet pas donc aux prêtres de le poser, ce qui évitait de la coagulation du sang. Ces instruments étaient en or d'une part et en argent. Il y avait 2 fils, donc ils passaient de main en main jusqu'au bord de l'autel. Puis les Kohanim bénissaient tout le peuple venu assister au cérémonial en levant les mains dans une configuration particulière d'écartement des doigts. Ce rite est encore accompli aujourd'hui à la synagogue. Ce cérémonial reproduit l'antique bénédiction que les prêtres récitaient chaque matin au lever du jour en accueillant les fidèles sur le parvis du temple.
Au même moment, dans le sanctuaire, où seuls les Kohanim sont admis à pénétrer, la seconde équipe de prêtres va entretenir les 3 objets sacrés, la table, l'autel et le chandelier. Les prêtres étaient toujours pieds nus, comme Moïse au buisson ardent. Le grand prêtre était revêtu d'une robe blanche en lin, sans couture. Pour l'exécuter dans les règles, le musée du Temple a fait faire un métier de tissage à l'ancienne. Le temple d'Hérode ne survécut pas aux dissensions internes du peuple juif qui allait faire des Romains les maîtres du pays. En l'an 70 après l'ère chrétienne, le temple fut à nouveau incendié, cette fois par les légions romaines. Un million de Juifs furent faits prisonniers, déportés et vendus sur les marchés d'esclaves de l'Empire romain. Après la conquête arabe, une mosquée fut érigée à la place du temple. De l'ancien sanctuaire témoin de l'alliance et de la grandeur d'Israël, il ne subsista qu'une muraille. Ce mur, en hébreu kotel, les Juifs ne cessèrent jamais de venir y clamer leur douleur. Selon une ancienne tradition, Dieu lui-même y exprimait chaque nuit, si l'on peut dire, sa propre douleur d'avoir vu détruite sa maison et exilé ses fils. Après la guerre d'indépendance, Jérusalem fut coupée en deux. Pour la première fois depuis près de 2000 ans, les Juifs n'avaient plus accès au mur. Ils le retrouvèrent en 1967 avec la reconquête de Jérusalem-Est. Par un étrange retour de l'histoire, c'est un ancien officier de parachutiste devenu rabbin ayant pris part à la libération du mur qui a fondé le musée. במלחמת ששת הימים זכיתי בחסדי השם להגיע יחד עם הצנחנים של צה"ל למקום המקדש והטילו עליי לשמור על המקום שבו עמד קודש הקודשים. זה מה שנקרא כיפת הסלע. והיום הזה, זה היה היום הגדול ביותר בחיים שלי. אני חושב שהיום הגדול ביותר גם לעם ישראל בדורנו. Est-ce que c'est à ce moment-là, donc en 1967, que vous est venue l'idée de construire à Jérusalem le musée du Temple? זה לקח כמה שנים, אבל בשלב מסוים ראיתי שלא מתקדם שום דבר. בשביל מה התפללנו 2000 שנה? התפללנו שאנחנו רוצים לחזור לירושלים, רוצים לחזור לבית המקדש. ראיתי שלא עושים הרבה, ואז החלטנו להקים את המכון הזה. וברוך השם, אנחנו במשך מספר שנים הגענו לכמה תוצאות חשובות. Quel est l'objet fondamental de ce musée? המטרה העיקרית שלנו היא להכין את כל הכלים, לכתוב ספרים שיטפלו בנושא הזה. אנחנו רוצים לידע את כל הקהל, להביא את האנשים לפה, באמת מבקרים פה כ100,000 איש בשנה. אנחנו יוצאים לבתי הספר, הנושא של המקדש לאט לאט נכנס לתודעת הציבור. זאת אומרת, הרבה אנשים שלפני כן לא ידעו בכלל מה זה מקדש, היום ברוך השם לומדים ויודעים, לומדים את זה בבתי הספר, רבנים חשובים מתעסקים בזה, ולכן נראה לנו שזה נושא שבמשך השנים באמת הצלחנו להביא את זה לתודעת הציבור. Vous ne vous contentez pas d'évoquer le passé du temple. En fait, ici, vous voulez préparer l'avenir. זה גם הכנה לעתיד. כמובן. כל זה הכנה לעתיד. התמונות שאנחנו רואים פה זה כמובן להסביר מה היה, אבל כל זה בא בשביל התוכניות של העתיד. לכן, למשל, אנחנו עשינו פה 60 כלים מכלי המקדש. למשל, בגדי כהונה וציץ של הכהן הגדול, ציץ זהב של הכהן הגדול. ואנחנו עשינו עכשיו מנורה שעולה $1,000,000, מנורת זהב שעולה $1,000,000. אנחנו עשינו עכשיו שולחן זהב ועשינו את מזבח הזהב. אלה הכלים העיקריים שהיו במקדש, ובעזרת השם אנחנו מאמינים שהכלים האלה כולם ייכנסו למקום במהרה והעבודה תתחדש.
המקורות שהשתמשנו זה קודם כל מה שמובא במשנה, בתלמוד, במדרשים העתיקים של דברי חז"ל. השתמשנו גם בחומר היסטורי כמו כתבי יוסף בן מתתיהו, יוסף פלביוס. השתמשנו גם בחומר ארכיאולוגי, שער טיטוס ברומא או כל מיני ממצאים עתיקים שנמצאו סביב הר הבית. ואת כל זה כינסנו, ויש לנו הרבה מאוד מחקרים. יש לנו פה ספרים שכינסו את כל המחקרים, ולפי זה אנחנו עשינו. למשל, המנורה, יש ספר של 400 דף של מחקר שכתבנו כדי להבין איך נראית המנורה. Les ustensiles qui servaient au temple ont été reconstitués ici avec une très grande minutie et placés dans une série de vitrines que nous allons essayer de découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Alors, derrière moi, vous trouvez des éléments qui composent la menorah. Actuellement, nous avons reconstitué la menorah en bronze d'une part et recouverte d'or d'une pièce. Elle aura 1,80 m de hauteur, dimension exacte de celle qui se trouvait à l'intérieur du Beth Amikdash. Et il avait 1,80 m et quel poids? Plus de 500 kg. Il y aura 47 kg d'or pour cette menorah. Derrière moi, vous trouvez donc les composantes de la menorah, différents ornements, et vous avez le kaftor qui servait, donc qui ornait une partie de la menorah. C'était le support, puisque ensuite on y mettait la partie que vous avez là, qui est la lampe, qui est le nerf qui servait évidemment à l'allumage. C'est là-dedans qu'on mettait l'huile d'olive. L'huile d'olive avec la mèche qui était à l'extérieur. Il y avait une quantité d'huile qui était consommée par rapport au temps qu'il fallait pour que la menorah soit en permanence allumée. Bon, il n'y avait pas que des choses fonctionnelles, puisqu'il y avait aussi des éléments de décoration. Tout à fait. Alors vous voyez que les éléments de décoration, comme la fleur qui est l'élément de décoration qui va vers le haut, c'est une pièce d'or et vous voyez que c'est la reconstitution exacte de celle qui se trouvait à l'époque au Beth Amikdash. Les 4 parties que vous voyez composaient chaque branche de la menorah. Ça, ce sont les parties du chandelier. On voit que c'est assez compliqué. Alors en haut, je vois une magnifique cruche. Cette cruche servait à la libation du vin, puisque vous savez que la libation du vin se faisait régulièrement tous les jours. Et donc, il y avait la libation de l'eau et la libation du vin. Et cette cruche servait au vin. Une autre cruche servait à l'eau. Cet instrument-là servait également pour la libation de l'eau et du vin. Chaque objet que vous voyez correspond exactement aux descriptions faites dans la Mishnah, dans les écrits, et rien n'a été fait au hasard, même la ciselure est celle notifiée dans les écrits. Pour les créateurs du musée du Temple, cet énorme et minutieux travail de reconstitution est aussi et surtout un travail de préparation. Il s'agit en effet d'être prêt pour le jour où sera bâti le 3e temple. En attendant, lors de votre prochain passage à Jérusalem, nous vous recommandons fortement de ne pas manquer la visite guidée du musée du Temple. Vous y découvrirez bien d'autres détails sur l'histoire de ce haut lieu de l'humanité dont le peuple juif n'a cessé de porter le deuil et qu'il apprend aujourd'hui à connaître et à aimer.